monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Métro News pour la semaine. À la une, le nouveau gouvernement a été officiellement installé ce mardi sous la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Lors de la cérémonie, le chef de la primature a insisté sur la compétence des ministres choisis et exhorté son équipe à agir rapidement pour répondre aux attentes de la population. À l'occasion de l'installation de son cabinet, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présenté les grandes orientations de son action, la restauration de la sécurité, le redressement économique et social, ainsi que l'organisation des élections figurent en tête de son agenda. Et puis alors que les opérations de reconquête se poursuivent dans la région métropolitaine, des dizaines de déplacés installés dans un camp à poste marchand dénoncent leurs conditions de vie et réclament des mesures concrètes pour regagner leur quartier d'origine. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Installation ce mardi du nouveau gouvernement, conformément au Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. À cette occasion, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a invité la nouvelle équipe à se mettre rapidement au travail et en a profité pour lancer un appel à l'unité. Chaque ministre a été choisi sur la base de ses compétences, a souligné le locataire de la primature. Avec le pacte, nous formons un cabinet ministériel impartial, technique et efficace, a-t-il rappelé. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. La cérémonie d'installation du nouveau gouvernement s'est déroulée ce mardi. Au total, 11 nouveaux ministres ont reçu leurs ampliations. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'en est réjoui et souligne l'objectif de cette activité. Cérémonie jodia, pas un simple changement gouvernement. Cérémonie jodia, c'est résultat un engagement collectif qui sortit dans Pacte national pour la stabilité et organisation élection. L'occasion pour le chef du gouvernement de mettre l'accent sur le choix de chaque personnalité désignée pour faire partie du gouvernement et aussi rappeler l'importance du pacte. Pacte ça, c'est preuve. Les pays en danger, nous sommes capables de mettre toutes différences nous de côté pour nous sauver ce qui est plus important pour nous, qui c'est le pays d'Haïti. Avec pacte ça, nous prenons engagement pour nous former un cabinet qui est impartial, un cabinet qui est technique, un cabinet qui est efficace. Ministre qui a rentré aujourd'hui dans le nouveau gouvernement, c'est citoyens et citoyennes que nous choisissons sous base compétence, intégrité avec sens responsabilité. Fraîchement installé, le chef de la primature n'attend pas pour formuler des recommandations à l'intention des nouveaux ministres en les invitant à se mettre au travail rapidement et en même temps leur faire des exhortations. Tant bel discours a fini. Je dis, c'est en action. Ministre, m'a gardé nous. Ministre, peuple a gardé nous. Ministre, monde a observé nous. Nous devons prouver chaque jour engagement nous pour nous sauver le pays. Malin avec un ministre, un directeur général qui relié le travail pour le peuple, mettez-le au service d'un secteur ou bien une structure politique. Et m'a répété, malin avec un ministre, un directeur général qui relié le fait travail peuple, mettez-le au service ou bien une structure politique. Lors de son intervention, le chef du gouvernement en a profité pour lancer un appel à l'unité nationale. De notre côté, l'installation suscite déjà de vifs débats au sein de l'opinion publique en raison de sa composition. En effet, selon les observateurs, seul le ministre de l'Environnement présente un profil technocratique, alors que le Premier ministre avait déclaré dans son message à la nation le 7 février dernier vouloir former une équipe essentiellement composée de technocrates. Lors de l'installation du nouveau gouvernement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présenté les priorités de son équipe, le rétablissement de la sécurité, le redressement économique et social, ainsi que l'organisation des élections.
Le chef du gouvernement a promis de renforcer la lutte contre les gangs armés en dotant la police nationale, les forces armées et la force de répression des gangs de moyens supplémentaires afin de reprendre le contrôle des zones occupées par les bandits. Il s'est également engagé à respecter le pacte national régissant la transition en vue de la tenue des prochaines élections. Le gouvernement nous gagne l'honneur installé aujourd'hui, il y a 3 grosses priorités. Première priorité, nous tous connaissons, c'est sécurité. Sans sécurité, pas de la vie normale. Nous allons continuer à renforcer PNH là, avec force l'armée, avec force répression gang là, pour nous continuer à marcher sous bandits. Et puis récupérer plus de quartiers pour la population qui a retourné la caille. Jodi a, signal yo montré clair, bataille contre la sécurité a pas camper. N'a continué à écraser gang yo pour chaque citoyen capable de circuler, travailler et puis vivre dans la paix. Deuxième grosse priorité nous, c'est le redressement économique et social. Nous ne pouvons pas parler tout le temps de dignité pendant que le peuple a vivre dans la misère. Nous allons continuer à travailler dans la tête collée avec le secteur privé, avec les partenaires financiers internationaux pour nous créer des jobs et puis booster le relancement de la production nationale. Nous allons continuer à soutenir l'agriculture, encourager l'entrepreneuriat et puis gérer l'argent public là dans la transparence. Chaque goutte doit servir pour le développement du pays. Troisième gros priorité, c'est l'organisation élections libres avec crédible. Organisation bon genre élection, c'est mission nous pour remettre le peuple à droit pour choisir dirigeant qu'il veut. Nous pourrons organiser élections honnêtes, élections crédibles pour rétablir la légitimité démocratique avec stabilité durable. Je remercie la communauté internationale, partis politiques, société civile, secteur religieux, secteur privé, secteur droit moun, secteur populaire, cultivateur, manansara, femmes, jeunes, et toute force vive pays qui a participé dans ce force. Jodi la société a fait un choix qui est clair. Il choisit la paix au lieu des armes. Il choisit sécurité au lieu de violence. Il choisit sécurité et stabilité au lieu d'écraser, briser. Il choisit unité au lieu de division. Dans un monde en bouleverse, aucun secteur dans le pays n'a pas marcher pour contre. Plus, passer tout l'autre moment, nous avons besoin de mettre tête nous ensemble pour nous renforcer le système de santé, pour nous protéger la production agricole et puis pour nous développer l'indépendance énergétique. Sécurité nationale, c'est question de dignité, tout un peuple. Nous devons mettre tête nous. Journée aujourd'hui, que l'unité, c'est plus grosse force. Et stabilité, c'est fondation avenir nous qui pour mener nous sur route l'espoir. Oui, l'espoir c'est un choix, mais l'espoir demande travail, discipline et solidarité. On mette main dans le travail là. Chimé en pas facile, mais ensemble, n'a privé. On continue par exemple l'union avec la paix pour nous montrer monde Haïti pas condamné pour malheur. Nous devons continuer à mettre toute force nous dans la bataille là pour nous montrer le monde entier. Peuple haïtien, c'est un peuple qui compte lever camper, qui compte uni, qui compte bâti. C'est ensemble nous avons sauvé le pays. C'est ensemble nous avons bâti un demain meilleur. Côté tout le monde qui a joué la mangeaille, côté tout le monde qui a vécu comme le monde. Autre dossier, alors que les opérations de reconquête des territoires perdus se poursuivent dans la région métropolitaine, des déplacés du centre-ville réclament leur retour dans leur quartier d'origine.
Ce mardi, des dizaines de personnes rencontrées dans un camp situé à Poste-Marchand ont dénoncé les conditions précaires dans lesquelles elles survivent et déplorent ce qu'elles qualifient d'abandon systématique de la part des autorités. Installées dans un ancien bâtiment ayant autrefois servi de service de transport, ces déplacés affirment avoir été menacés d'expulsion alors que leur relocalisation semble reléguée au second plan par les dirigeants. Un reportage signé Garbijan et Claude Désir. Assise devant une cuvette pleine de linge sale, entourée de vieux vêtements, Jeannette lave pour gagner sa pitance. Un petit boulot qui lui permet de survivre dans ce camp de fortune oublié des autorités, déplore-t-elle. Ça sont lessive. Il y a parfois me fait là, il y a parfois me fait le caïmoun. Oui, me fait pour moun pour capable faire petit cob pour me payer l'école et puis pour m'aider petit moun tout. Tant que l'aime fait petit cob là pour pas presser passer m'acheter petit pépé me vendre. Cette mère de 4 enfants a dû fuir une petite rue de Poste-Marchand, une zone où la vie tend à reprendre après son pillage par les gangs, mais les séquelles de leur passage subsistent. La maison de Jeannette a été totalement incendiée. Depuis, elle ne peut compter que sur elle-même. Depuis le mois de septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on est 7 mois là. Dans ce vieux bâtiment délabré qui abritait un service de transport, la vie de dizaines de déplacés internes tourne en véritable enfer. C'est ce que vit au quotidien une jeune femme rencontrée dans la pénombre d'un couloir menant au dernier étage. C'est ici qu'elle a eu son premier bébé. Il repose là, sur un lit fatigué. Bandi couille bandi metem dehors. Yo boule kay moi, yo entre la donne, yo porte tout ça là, après ça me vinn. Depuis l'aime venir, mal vivre puis yo mande là, n'a dormi là avec punaise, rat monter sur nous normalement. Ici, le quotidien n'est pas une partie de plaisir, surtout pour les enfants dont les parents sont démunis. Rachel évoque sa plus grande tristesse et son inquiétude pour ses enfants, privés d'école en raison de sa pauvreté. J'ai 4 petits moun nan même, nan 4 petits moun nan et 3 pour moi avec continuer vivre. Premier à pas l'école, deuxième n'a pas l'école, troisième n'a pas l'école. Moi pas gen moyen nan même, yo pas gen papa. Pendant papa yo t'a vinn sur travail, peut-être 4 li qui marqué Poste-Marchand yo té touyer papa yo. Les femmes âgées sont elles aussi exposées à la promiscuité dans ce camp où les besoins sont nombreux. Moi ça fait 75 ans. Je travaille, je suis mari, c'est à terre là, je couché. J'ai 4 petits moun, je pas travail, pas de monde qui a pédé. Les moun l'autre bon pas job, gande l'autre pas capable. C'est comme ça ma vie, c'est mandé, m'a demandé. Est-ce que vous comprenez? Mandé si gangou. Gangou, me doit demander mon $10. On a bon mon $10. Inquiètes pour leur avenir, ces femmes lancent un appel à l'aide afin d'attirer l'attention des autorités sur leur sort. Elles disent également avoir été menacées d'expulsion alors que leurs maisons ne sont plus que cendres, l'œuvre des gangs. Pour refermer la page nationale de Métro News, le bloc Urgence démocratique, signataire du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, met en garde contre toute tentative de déstabilisation du pays par des acteurs politiques, prenant leur distance avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. En conférence de presse, les membres du bloc ont réaffirmé leur soutien à ce document qui, selon eux, porte la vision éclairée de la nouvelle transition dirigée par le chef du gouvernement. Ils saluent également la recomposition du gouvernement. Ils appellent par ailleurs les forces de l'ordre à intensifier les opérations de pacification du pays, condition essentielle à l'organisation des élections. C'est un compte-rendu de Richie Fortuné et de Claude Désir. Sur la scène politique, le jeu se joue entre les groupes partisans du Premier ministre et ceux se réclamant de l'opposition. Le Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections est au cœur des discussions. Si les récents changements au sein du gouvernement paraissent pour certains comme un acte s'inscrivant dans la continuité de l'échec, des signataires du document appellent le Premier ministre à poursuivre sur sa lancée. C'est une décision que nous prenons avec toute responsabilité pour nous capables de rétablir plus vite la sécurité dans le pays, ensemble avec PM Alix Didier Fils-Aimé, et puis organiser l'élection pour nous capables de retourner à l'ordre démocratique dans le pays. Et c'est peut-être ça
nous-mêmes nous faisons de tête nous, comme avant-gardistes, pour nous défendre pas que ça, que nous-mêmes nous signons, que nous compilons l'autre acteur si en dans le pays. Pour que nous garantissions respect des institutions républicaines et mobiliser toutes les structures nous sur tout le territoire national là pour défendre la démocratie dans le pays. Regroupés au sein du bloc Urgence démocratique, les partisans du Premier ministre disent ne pas croire que cette transition n'a pas de limite dans le temps, quoiqu'aucune date exacte ne soit prévue pour la tenue des élections dans le pacte national. Tout de même, ils reconnaissent qu'à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas réunies. On a dit que tout parti politique a déjà mis d'accord que vous prenez l'élection. Ils ont déjà mis d'accord que vous prenez l'élection parce que c'est déjà un appel que le ministère de la Justice a fait pour tout parti qui prend l'élection, pour être capable de régulariser la question parti politique. Et c'est si nous avons ensemble de partis politiques, tout parti est venu régulariser, ils ont dit oui, ils prennent l'élection. Et je dis, nous regardons nous CEP, lui-même il déjà invité un ensemble de partis politiques, sans distinction. Le bloc Urgence démocratique appelle à l'intensification des opérations policières contre les gangs, car selon ses membres, c'est la condition fondamentale avant la tenue des élections, notamment dans les 2 départements présentant le plus grand nombre d'électeurs. Le fait que le Premier ministre n'est pas contenté de son pouvoir et qu'il lance un dialogue, ça veut dire qu'il doit organiser rapidement pour l'aller. Le fait qu'il signe un pacte, de comprendre qu'il doit organiser rapidement pour l'aller. Qui ça gagne pas là? Pas là, c'est élection. Est-ce que une fois l'élection fin faite, le Premier ministre s'arrête là? En dépit des voix critiques qui commencent à se faire entendre, les priorités du gouvernement n'ont pas changé, souligne Alix Didier Fils-Aimé. Le rétablissement du climat sécuritaire et l'organisation des élections restent inscrits parmi les points fondamentaux de son programme. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Le rappel des titres, le nouveau gouvernement a été officiellement installé ce mardi sous la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Lors de la cérémonie, le chef de la primature a insisté sur la compétence des ministres choisis et a exhorté son équipe à agir rapidement pour répondre aux attentes de la population. À l'occasion de l'installation de son cabinet, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présenté les grandes orientations de son action, la restauration de la sécurité, le redressement économique et social, ainsi que l'organisation des élections figurent en tête de son agenda. Et puis alors que les opérations de reconquête se poursuivent dans la région métropolitaine, des dizaines de déplacés installés dans un camp à poste marchand dénoncent leurs conditions de vie et réclament des mesures concrètes pour regagner leur quartier d'origine. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.